Combien de députés devront mourir du cancer pour qu'enfin des lois s'attaquent vraiment aux causes? Les cancers représentent la première cause de mortalité en France selon l'Institut national du cancer, qui doit posséder des chiffres pertinents. En France, environ 150 000 décès du cancer chaque année, soit plus de 400 par jour. Face à cette hécatombe, on peut émettre de sérieux doutes sur la priorité de santé publique dans notre pays, et ceci depuis des décennies. Tout hommage à une femme ou un homme au pouvoir depuis les années 60 me semble toujours déplacé. Aucun ne mérite d'être épargné par l'accusation de non-assistance aux administrés en danger. Qui peut croire qu'un enfant né en 2020 a une espérance de vie de 80 ans? Même au pic du coronavirus, le cancer est resté leader. Le cancer est bien dans une croissance exponentielle avec des victimes de plus en plus jeunes. Mais des intérêts supérieurs semblent retenir nos législateurs de s'attaquer aux pollueurs, aux empoisonneurs. Pour justifier une action, il existe le raisonnement du cancer évitable. En résumé, le plus souvent, la victime est coupable de son cancer. Des mauvaises habitudes de vie, avec la mise en exergue des cancers liés au tabagisme, à l'alcoolisme, à l'hygiène de vie, l'absence de sport, la nourriture. Ainsi, industriels comme pouvoirs publics sont dédouanés, peuvent continuer. Bien sûr, la pollution est indéniable, mais les êtres humains sont plus forts. On peut dénicher des sentences rassurantes du genre « La pollution de l'air extérieur est responsable de moins de 1% des nouveaux cas de cancer dus à des facteurs de risque modifiables. » Oui, c'est la langue de ces gens-là. Naturellement, dans cette case de la pollution de l'air extérieur ne doivent pas figurer les conséquences des pesticides, nanoparticules, perturbateurs endocriniens, additifs alimentaires, métaux lourds et autres réjouissances autorisées dans nos aliments, notre eau, nos cosmétiques et même sur nos textiles. Tant qu'un lien de causalité n'est pas scientifiquement établi, il faudrait attendre. En gros, à part le benzène pour les leucémies et l'amiante pour les cancers du poumon, le reste, c'est à nous de prouver qu'il s'agit d'une substance cancérigène. Si on considère une substance comme cancérigène uniquement si elle provoque directement des cellules cancéreuses, on évite d'incriminer les substances qui interviennent dans les mécanismes du micro-environnement de la tumeur. Par exemple, celles qui favorisent la vascularisation des cellules cancéreuses. Le bisphénol A et certains fongicides semblent en être. Je ne suis pas spécialiste. Je suis juste un homme de 50 ans ayant accompagné une femme de 44 ans, partie d'un cancer du poumon sans avoir jamais fumé ni participé à des beuveries. Un cancer débuté au poumon pour arriver au cerveau, c'est de ça le véritable départ, la méningite carcinomateuse. Des députés, pas forcément des vieillards, succombent parfois. Le 30 mars 2020, Jean-François Césarini, député La République En Marche, lui avait 49 ans. Un ancien du Parti Socialiste, monté en marche en 2017. En juillet 2019, la députée du MoDem, Patricia Galerno, elle avait 64 ans. Je me souviens en 2011 de Patrick Roy, à 55 ans. Un député socialiste, quelques semaines après avoir ému l'Assemblée nationale. Je vous aime, toutes et tous, la vie est belle. Il avait découvert fin 2010 souffrir d'un cancer du pancréas. Mais ces exemples ne semblent pas vraiment influencer les députés indemnes dans leur travail quotidien. Les cancers tuent environ 10 millions de personnes par an dans le monde. Selon l'OMS, un homme sur 5 et une femme sur 6 auront un jour un cancer. Un homme sur 8 et une femme sur 11 en mourront. L'OMS me semble minimiser le plus souvent les perspectives. Selon
des publications sûrement contestées par les femmes et les hommes d'abord soucieux d'économique, le cancer serait la première cause de mortalité chez les moins de 70 ans en Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, une partie de l'Amérique du Sud, au Japon et quelques autres contrées. Le cancer le plus fréquent, tout continent observé, étant celui du poumon, plus de 2 millions de cas par an et environ 1,7 million de morts. On peut naturellement contester les chiffres, en trouver d'autres, car bizarrement, alors que chaque soir, les autorités peuvent fournir presque le nombre de morts du coronavirus, sur le cancer, les chiffres remontent difficilement ou redescendent difficilement. Mais l'ordre de grandeur semble incontestable. Pourtant, qui s'en préoccupe? Il faut bien que les industriels et les agriculteurs, ces petits industriels, empoisonnent les gens qu'ils prétendent nourrir ou embellir. Ici, à la campagne, ça ne dérange pas nos élus que des pesticides soient déversés à côté de nos maisons. Soyons réalistes, les causes du cancer, on les connaît pour une grande partie, mais certains gagnent tellement de fric avec les produits qui nous empoisonnent. Et comme le reconnaissait leur général de Gaulle, ils n'aimaient pas les siens parce qu'ils aimaient trop l'argent. Certes, les empoisonneurs sont parfois également malades, mais il s'en trouvera toujours pour empoisonner en pensant rester épargné, tant que la loi ne placera pas la santé comme priorité mondiale. La mort d'anciens ministres ne semble pas suffisante pour émouvoir notre représentativité, surtout quand ils ont dépassé 75 ans, comme en ce 13 septembre 2020, M. Bernard Debré. Avant, ce fut M. Michel Charasse, le 21 février 2020. Et comme la République est parfois mignonne, le 27 janvier, il avait été fêté à l'Élysée par le président Emmanuel Macron, qui lui avait remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Ce fut tout juste, hein? On peut s'étonner qu'il ne les avait pas obtenus avant. Non, cette vidéo ne vous fournit pas une liste des anciens ministres tombés du cancer. Les médias subventionnés suivent l'ancien ministre symbolique de François Mitterrand. Le cancer, ça veut dire la mort, aurait affirmé Bernard Tapie. Quand un maire essaye d'agir, il est parfois rembarré par la justice. Ainsi, le tribunal administratif de Rennes a cassé, en mai 2019, l'arrêté du maire de Longueuil. Il est interdit d'interdire les pesticides. Le maire voulait pourtant simplement interdire l'usage des produits phytosanitaires à moins de 150 mètres des habitations. L'homme en charge de l'environnement à la FDSEA de ce département, M. Christian Maucher, était tout heureux. Nous ne voyons aucun problème à mettre le sujet des pesticides sur la table. Mais de là à interdire certains modes de production sur la commune, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Oui. Il ajoutait « On ne peut pas faire croire à la population qu'on pourra totalement protéger les récoltes sans ces produits. Si on les supprime tous, il faudra s'attendre à ne pas avoir de production agricole certaines années. » J'ai déjà conseillé aux agriculteurs de mon département de planter des figuiers plutôt que de continuer à empoisonner nos nappes phréatiques. Naturellement, aucun ne m'écoute. Notre pays manque de figues et subventionne le tournesol et autres. Interdiction par le tribunal administratif de Rennes. Pourtant, un arrêté similaire fut pris en 2016 à Saint-Jean, près de Toulouse. C'était à 50 mètres et non 150 mètres des habitations. Et il semble avoir été accepté. La FDSEA, FNSEA, ou FNF, ah oui, départemental ou national, oui, je m'y retrouve plus dans mes notes, ne semble pas s'être opposé au maire de Saint-Jean. Peut-être car à Saint-Jean, à l'hôpital de l'Union, on y meurt souvent du cancer. La mort de célébrités suscite parfois des vagues d'indignation, d'émotion surtout, comme celle de Chadwick Aaron Boseman, un acteur américain, mort le 28 août 2020 à Los Angeles, 43 ans, d'un cancer du côlon. Le dernier tweet publié sur son compte est devenu le plus liké de tous les temps, super,
avec plus de 6 millions de likes, peut-être 7 maintenant. On a l'habitude de se moquer des déclarations de Ségolène Royal, c'est vrai que parfois... Mais parfois, on ne peut que la retweeter. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, plus d'une femme sur 10 est touchée par le cancer du sein? Et c'est dû à quoi ça? C'est dû aux pesticides. Certes, elle fut ministre et n'a rien fait pour embêter les industriels. Et le père de ses enfants fut président, sans plus de mordant. Monsieur François Hollande, vous savez? Si, il a été président, en France. Alors, que peut-on faire au bas de l'échelle? Dénoncer certaines pratiques, même si l'on se retrouve ainsi un banni de la société. Comme l'a écrit M. Jean-Claude Bonnemer dans sa vie quercinoise, sans naturellement me donner la parole pour expliquer l'origine de cette sanction. Car les installés avaient les moyens de décrédibiliser, de souiller toute personne qui osait émettre des préoccupations dites écologistes en 1996 dans le département du Lot. J'étais jeune, moins de 30 ans, quand je suis arrivé sur cette petite commune de 150 habitants. Mes premières remarques publiques ont témoigné de ma surprise et interrogé sur l'absence de protection de la source alimentant la station d'eau municipale. Un agriculteur déversant pesticides et nitrates jusqu'à quelques mètres du point de captation. Un voisin m'avait prévenu qu'il ne fallait pas poser ce genre de questions, car le maire vivait du commerce des céréales, donc n'allait pas restreindre l'activité des agriculteurs. Il était une forme de bras droit de l'homme fort du canton, que j'ai quelques années plus tard renommé la petite Mauritanie, en hommage à un certain Daniel Maury, dont la veuve est maintenant au conseil départemental, et un cousin maire de Montcuq en Quercy-Blanc, Montcuq ayant absorbé ma petite commune dans une opération prétendue de fusion. Vous comprenez peut-être pourquoi ma parole est absente de certains médias, et que le salon du livre de Montcuq en Quercy-Blanc s'est arrêté. J'arrivais, j'étais jeune et pauvre, je suis vieux et pauvre, je devais donc m'incliner devant toutes et tous, je dois donc m'incliner devant toutes et tous. Surtout ne pas contester des traditions locales et une hiérarchie fondée sur l'histoire quercinoise et l'argent. J'ai pu me procurer le bilan de la qualité de l'eau distribuée en 2007 avec pour les nitrates la conclusion au moins une valeur a dépassé la limite de qualité. Cependant, la teneur moyenne reste conforme à la norme. La norme, c'était 50 mg par litre et la moyenne 49,18 avec un maximum à 58,40. En 2009, l'eau est passée à la Sorre et provient désormais d'une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau ou de Cahors, avec augmentation vertigineuse du coût. Si vous êtes encore avec moi, quelques chiffres supplémentaires. Les cancers de l'intestin, du poumon, du pancréas augmentent chaque année de 2 à 5%. Chez les hommes, les cancers de la prostate et des testicules augmenteraient de plus de 2% par an. Chez les femmes, les cancers du foie, de l'anus et du pancréas, c'est plus 3% par an. Pour tous les cancers de la thyroïde, augmentation de 4,4% par an. Entre 1990 et 2013, le cancer du sein aurait progressé de 99%. Sûrement en raison du vieillissement de la population. Mais voilà, le cancer n'est pas contagieux, pourtant il s'est étendu au monde entier. Le Bhoutan serait le pays le moins touché. Aucune révolution industrielle, aucune révolution dite verte, verte comme pesticide, une urbanisation modérée. Durant toutes ces décennies, nos épidémiologistes n'auraient pas encore été capables de fournir les conséquences des pollutions urbaines, agricoles ou industrielles? Où est notre cellule de veille sanitaire? Il est donc plus simple de lancer des campagnes de lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme, certes nécessaires. Parmi les causes environnementales les plus, disons, suspectées,
les traitements hormonaux, les champs électromagnétiques, la radioactivité, les perturbateurs endocriniens, dans lesquels figurent les pesticides, additifs, dioxines, bisphénol et le tabac, et plus la chimie, benzène, PVC, solvant. Naturellement, aucun pesticide n'est responsable à 100% d'un cancer. C'est le cocktail général dans le corps humain qu'il faudrait analyser. Mais de tout ça, les députés s'en foutent. C'est une question, vous n'avez pas entendu l'intonation. Tant pis pour celles et ceux tombés du cancer, ils étaient sûrement au mauvais endroit, au mauvais moment, où ils ont eu tort de consommer ou utiliser des produits qui répondaient néanmoins aux normes. Ils nous amusent, nos députés, comme avec les retraites, pour nous faire croire que l'État pense à nos vieux jours, que les syndicats pensent à nos vieux jours. 62, 60, 62 ou 65 ans. De toute manière, seuls verront la différence les épargnés du cancer et autres maladies causées par le choix politique de privilégier l'économie et non la vie. N'hésitez pas à demander à notre pays un engagement dans une lutte aussi vigoureuse contre le cancer que contre le coronavirus, pour stopper un choix de société voulu par l'ensemble des élus au pouvoir depuis les années 60, c'est-à-dire le choix du cancer, ce corollaire du tout-chimie, du productivisme de l'argent sur l'humain. Dans une adaptation d'une chanson de Georges Brassens, je notais « Les cancers d'aujourd'hui sont les... » Oh, j'arrive pas à chanter. Hein. De toute façon, déjà, habituellement, mais là, j'ai la voix, j'ai trop parlé. Les cancers d'aujourd'hui sont les conséquences des mauvais choix durant la Ve République. Après les condoléances, c'est toujours la même danse, c'est toujours le plus de fric. Après là, vous allez reconnaître la chanson originelle. « Ne jetez pas la pierre au Macron, des millionnaires, nous sommes derrière. » J'aurais peut-être dû faire plus court. Je reprendrai peut-être certaines parties à part. Oui, 17 minutes. Qui a écouté 17 minutes? Le premier qui réussit à venir jusque-là, il va noter un petit mot. Ah, c'est monsieur le député. Non, non, ah non, non, c'est pas possible.